Bonsoir à tous, ça fait super longtemps que j'attends la sortie de Slay the Spire 2. Évidemment, je l'ai pris en accès anticipé parce que je vais y jouer tout de suite. On fera des retours, etc. Si besoin, ce sera top. Et je voulais vous montrer un petit peu à quoi ça va ressembler. Première chose, solo, multijoueur. Donc ça, c'est déjà une super nouvelle. On va pouvoir jouer à Slay the Spire en multi, ça me fait méga plaisir. Donc avis à toute la commune Discord, ceux qui veulent jouer, c'est go. Donc là, on va déjà découvrir un petit peu. Nous avons, pour l'instant, on aura 5 personnages. Pour l'instant, on a le soldat de fer qui commence avec 80 points de vie, 99 pièces. Donc on va faire du commerce. Le dernier héritier du clan des soldats de fer écrase ses adversaires par le feu et par l'épée, sang ardent. À la fin de chaque combat, récupérez 6 PV. Ça rigole pas, on y va. On est sur le point de commencer notre première partie. Est-ce qu'on veut un bref tutoriel? Oui, allez. On va voir ce que ça donne. Trop impatiente. La friche. Nouvelle map. Elle a l'air bien longue, hein. Pour progresser dans la tour, choisissez une salle à explorer. Une fois que vous l'aurez traversée, vous pourrez sélectionner une salle adjacente pour poursuivre votre ascension dans la tour. C'est compris. Et ben on y va. Allez, à l'attaque. Affrontez les ennemis en jouant les cartes de votre main. Les cartes nécessitent de l'énergie pour être jouées. Quand on est à court d'énergie, on termine le tour. Au début du prochain tour, de nouvelles cartes seront piochées. Vous récupérez votre énergie. Pour le moment, rien ne change. Jouez des cartes défensives pour bloquer les dégâts que les ennemis s'apprêtent à vous infliger. Bloquer réduit les dégâts d'attaque reçus, mais uniquement jusqu'au tour suivant. Je baisse un petit peu le son parce que ça risque d'être vite redondant. Donc ok, ça marche. Pendant votre tour, vous pouvez observer les intentions des ennemis au-dessus de leur tête. Si un ennemi s'apprête à vous attaquer, pensez à bloquer. Lui, c'est un ennemi qu'on ne connaît pas encore, hein. Alors, il va nous attaquer de 12. C'est toujours 5 d'armure. On va se défendre de 5. De 10. Et on va le frapper. Ça fonctionne comme avant. On n'a plus de mana, on termine le tour. On va se prendre de dégâts. De toute façon, on en récupère 6 à la fin du tour. Enfin, à la fin du combat. On peut infliger 8 dégâts et 2 de vulnérabilité. Les créatures vulnérables subissent 50% de dégâts d'attaque en plus. Il a 40 points de vie. On va se défendre une fois. Et on va lui mettre 8 dégâts. Ici, on a sa vulnérabilité qui s'affiche. On termine le tour, on n'a plus de mana de toute façon. Pour 3. Plus de cartes. Si vous n'avez plus de cartes à piocher, votre défausse est remélangé à votre pioche. Comme d'habitude, on a des petits effets bien sympas. Qu'est-ce qu'on peut lui faire? Alors lui, c'est quoi son intention? Il s'apprête à lancer un effet bénéfique. Ça, c'est nouveau, on ne connaît pas. Ici, on a un heurt. Par contre, il a 5 de bouclier. Un effet bénéfique. Qu'est-ce que ça peut faire? Ben, on verra bien. On va lui remettre 8 dégâts. On va se prendre une défense au cas où. Et... Ah mais oui, c'est vrai, on n'a plus de mana. On termine le tour. Ah ok, il a gagné 2 de force. Ça marche. Il va donc nous attaquer de 14. Là, si on attaque, on peut lui faire 6, 12, 18. Mais il a encore de la vulnérabilité. Allez, on fait les fous. On l'attaque. Et là, on termine. On gagne 16 pièces et on va découvrir les cartes qu'on peut gagner. Qu'est-ce qu'on peut gagner? Frappe préparatoire. Donc là, on n'a que des cartes grises. Infligez 7 dégâts, gagnez 2 de force jusqu'à la fin du tour. 1 de mana.
Intimidation. Appliquez vulnérable 2 fois. Et mur de sang pour 2 de mana. Perdez 2 PV, gagnez 16 d'armure. Sachant qu'on en récupère 6 à la fin de chaque combat, c'est intéressant. On va partir là-dessus. Ici, on va regarder un peu le chemin. Est-ce qu'on a des nouvelles choses? Là, on a les ennemis normaux, les marchands, les salles inconnues, les feux de camp, les boss. Donc là, je ne vois pas de nouveauté en soi. Et là, on aura notre tout premier, si on arrive jusque-là, hein. On verra déjà. Alors, qu'est-ce qu'on va vouloir choisir? Ici, faudrait qu'on prenne un boss, mais pas trop tôt non plus. Les boss à la fin, ici, ça peut être pas mal, avant un camp. Où est-ce qu'on en a un autre? On en a un autre ici, mais pas de camp. Ouh là là, le chemin là, il est rude, hein. Quand même, pour démarrer. Celui-là peut être bien. Parce que là, on a un camp. Ici, on peut faire du commerce. Moi, je vais partir par là. Et ensuite, je verrai, en fonction de comment je me sens, si je passe à gauche ou à droite. Pardon. Alors, nouveaux ennemis. Ça ressemble au slime, hein, mais du coup, slime épineux. Ok. Alors, cet ennemi s'apprête à vous donner une carte statue. D'accord, on va voir un truc dégueu. Niveau attaque, on va prendre que 4. On va jouer quand même une carte défense. Et on va déjà tuer celui-ci. Ça nous en fera déjà un de moins. On termine le tour. J'ai hâte de voir s'il y a des nouvelles potions aussi. Et donc, les cartes statues sont mélangées dans notre deck. 11. Ah oui, quand même. Hein. Et 3. Allez, je vais quand même me défendre. Et je vais lui le rendre vulnérable. Pour le moment, on va pouvoir gérer un petit peu les dégâts, c'est pas très grave. Et là, les ennemis ont l'intention de nous redonner des cartes statues. Donc, on va frapper. C'est ce qu'il y a de mieux à faire pour l'instant. Le tour est fini. On a les fameuses cartes statues. Donc, engluées. Ça, c'est des cartes qu'on connaît déjà. Hein. Gagner 16 d'armure, non, ce sera pas nécessaire. On va en prendre une. Et on va taper une fois. Le reste, on va pas le jouer. On termine le tour. Et là, bon, on va le frapper. Tout bêtement, ça va suffire. Et c'est parti pour le loot. 14 pièces d'or. On ajoute une carte. Qu'est-ce qu'on a? Alors, les cartes pouvoir. Les cartes pouvoir appliquent un effet bénéfique sur votre personnage lorsqu'elles sont jouées. Ces effets persistent au cours du combat. Ok. Alors ici, on a une carte attaque. Pour 1 PV, on inflige 9 dégâts à tous les ennemis. J'adore cette carte. On peut gagner 2 de force. C'est bien aussi. Hein. Et colère, 0 de mana. Infligez 6 dégâts. Ajoutez une copie de cette carte à votre défausse. Ah, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. On avait déjà ce type de carte dans le premier. Je vais prendre Percée parce qu'elle est nouvelle. J'ai envie d'essayer. Et c'est parti ici. Il est mignon, lui. Cet ennemi s'apprête à appliquer un effet néfaste sur vous. D'accord. Donc maintenant, on sait quand ils veulent nous mettre un effet ou une carte, il y a la petite icône de carte. Vachement bien fait. Alors, perdez 2 PV, gagnez 16 d'armure, ça va. Nous servir à rien. Celle-ci, on va pas spécialement la jouer. On va le faire là maintenant, mais quand on n'a pas plein d'ennemis,
pas forcément utile de perdre un PV. En fonction de la situation, il faut évaluer. Pardon. On n'a plus de mana, il a déjà plus que 18 points de vie. Oh, on a rétréci. Scarabreeder étant vie, vos attaques infligent 30% de dégâts en moins. Waouh! Alors lui, en renfort de boss, ça doit être terrible. Et j'imagine qu'à un moment, il servira de renfort de boss. Trop drôle. Ok. Alors, on va lui mettre... Bah déjà, on va se prendre une petite défense. Hein. Et avec les deux, on va le rendre vulnérable. Ça va compenser un petit peu les dégâts en moins qu'on lui fait. On va lui mettre 4 dégâts. Et... Ouais. Alors, soit on prend de la défense... Ouais, on va prendre de la défense. En fait, là, on ne tapera pas suffisamment pour le tuer. Et du coup, on se prendrait 13 dégâts. Ce serait quand même assez moche. Donc, on va pas faire ça. Clairement. Ensuite, on lui fait quoi? Eh ben, on va le taper. Et bim. Et voilà pour le mignon scarabée. Ah, cool, on a une potion. Alors, 10 pièces d'or. Potion incendiaire, infliger 20 dégâts. Ok, ça on avait déjà. Buvez ou lancez des potions, ouais, ça se passe par là. Ça marche. On ajoute une carte à notre deck. Vague de fer. Pour 1 de mana, gagner 5 d'armure, infliger 5 dégâts. 1 de mana, démantèlement, infliger 8 dégâts. Si l'ennemi est vulnérable, infliger ses dégâts 2 fois. Ok. Et scorie. Infliger 17 dégâts. Épuiser une carte du dessus de votre pioche. Bon, ça, c'est déjà un retour à leur faire. Il y a un petit souci ici sur la carte. Eh bien, je vais prendre Scorie. C'est parti. Là, on va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau des événements inconnus. C'est tout mignon, j'adore. Hein. Ils ont bien refait les dessins et tout. Un nid d'oiseau-don. Vous apercevez une énorme bête se traînant pour chasser un oiseau vert blessé. Dans l'alcôve d'où l'oiseau a pris la fuite, un œuf solitaire, gît abandonné et sans surveillance. Votre estomac gargouille. Peut éclore un site de repos. Mais ça donne quoi si ça éclot? Moi je prends ça, je veux savoir, du coup. On poursuit. Il fallait que j'aille ici, que je me dirige vers le boss. Et ce n'est que en arrivant ici qu'on saura ce que donne le petit œuf qu'on a looté. On va aller chez le marchand. Ok. C'est parti. Donc, pour 75 pièces, on peut retirer une carte de notre deck. Ici, on a les artefacts. Alors, Sceau royal. Lorsque vous obtenez cette relique, choisissez une attaque ou une compétence à envoûter avec Sceau royal. Cette carte a inné et retenu, c'est génial. Inné, ça veut dire qu'on l'a tout de suite au début du jeu, et retenu, ça veut dire que tant qu'on l'a pas jouée, elle va rester dans notre main. Ça, c'est top. C'était quoi en dessous? Oui, c'était l'explication. Punai, chaque fois que vous jouez 3 attaques en un seul tour, gagnez 1 de dextérité. Ok. Peinture de guerre. Lorsque vous obtenez cette relique, améliorez 2 compétences aléatoires. J'aime bien aussi. Et les potions, qu'est-ce qu'on a? Bénédiction de la forge, améliorer toutes les cartes de votre main pour le restant du combat, ça on avait déjà. Duplicateur, la prochaine carte que vous jouez ce tour est jouée une fois de plus. On avait déjà aussi. Ampoule explosive, 10 dégâts à tous les ennemis. Ouais, c'est très bien. C'est très bien. Ensuite, déflagration mentale. Infligez un montant de dégâts égal au nombre de cartes dans votre pioche. Ça, je trouve ça fait. Frappe du pommeau, 9 dégâts et piocher une carte. J'aime bien quand ça fait piocher. C'est toujours sympa. Infligez un montant de dégâts légal à votre armure. Second souffle. Épuisez toutes les cartes de votre main qui ne sont pas des attaques. Gagnez 5 d'armure pour chaque carte épuisée.
Rituel oublié. Si vous avez épuisé une carte ce tour, gagnez 3 de mana et gagnez 4 de blindage. Le blindage. À la fin du tour, gagnez de l'armure. Le blindage diminue de 1 au début de votre tour. D'accord. Ce qui est pas mal. Ça nous fait une armure dégressive à 4 au premier tour, 3 au deuxième, etc. Donc c'est sympa. Et qu'est-ce que j'achète moi avec tout ça? Qu'est-ce que j'achète? Je vais acheter cette carte. Et j'aurais dû d'abord nettoyer mon deck. Je suis bête. Et ça. Allez. On dit que ça suffit. On poursuit. On va aller vers le boss. Hein. Ça va être un casse-pipe, mais c'est pas grave. Vous manquez un peu... Vous manquez de peu de marcher sur un éclat de graine. Sa couleur ne laisse aucun doute. Il s'agit d'une graine de saphir. Ces graines extraordinaires étaient pourtant portées disparues. La légende voudrait que leur consommation pourrait fortement amplifier votre endurance, mais si vous plantiez plutôt la graine pour la faire croître. Récupérez 9 PV, améliorer une carte de votre deck. Ben non, on va envoûter une carte avec semence. À chaque fois qu'on joue cette carte, la première fois qu'on joue cette carte, à chaque combat, on gagne 1 d'énergie. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ce sera frappe du poumon. Vous fouillez la friche et trouvez un pot bien aéré. Vous marchez ensuite longtemps avant de trouver un emplacement vierge où la lumière pointe à travers un mur fissuré. Vous renforcez soigneusement l'armature du pot avec de l'écorce et des vignes afin de le camoufler, puis le remplissez de terre riche en nutriments et y nichez la graine juste en dessous de la surface. Vous collectez enfin un peu de rosée sur les plantes environnantes et en arrosez le pot. Grandis bien, petite graine. Sans le vouloir, la graine saphir se relie à vous spirituellement, reconnaissante de votre travail soigneux. Je me demande ce que ça va donner cette affaire. Allez, on a un combat, encore des nouvelles petites bêtes. Bon, la carte elle est injouable. De toute façon, pour le moment, on va rien pouvoir faire avec. Là, on va se faire attaquer de 3, 6, 12. Infliger un montant de dégâts égal au montant, voilà, des cartes de votre pion. Ça, c'est plutôt pas mal, ça coûte que 1. Perdre des 2 PV, gagner 16 d'armure. On va jouer déflagration sur lui. Comme ça, on pourra déjà en one-shot 1. Non? Pourquoi? Ah, j'ai pas regardé ça, glissant. La prochaine fois que Ancrelin doit perdre des PV, elle perd seulement 11 PV. Donc je me suis fait arnaquer follement parce que j'ai pas regardé ce statut. Ce statut-là n'existait pas dans le 1. Bon ben, c'est ballot quoi. Je vais faire ça. Et on termine le tour. Allez. Tous les Ancrelins nous ont attaqués. Merci à eux. Là, on est à... on est à beaucoup de dégâts, là, dis donc. On va faire ça. 9 sur lui. Mais non, c'est vrai, j'ai encore oublié. Le premier, c'est n'importe quoi. C'est pas grave. Du coup, j'aurais tout intérêt à frapper celui du milieu une première fois. Après, là, du coup, je vais prendre un max de dégâts. Hein, parce que j'ai rien protégé, j'ai fait non. À moins que je me défende, mais franchement, ça fait petit bras. Non, vas-y, je vais les taper pour le plaisir. Et je vais jouer ça. Je fais 9 dégâts pour tout le monde. Il me reste 1, mais c'est 2, donc je vais prendre une petite défense. Je vais bien peut-être utiliser ma potion pour en tuer un, lui, pas me prendre les 10. Non, pour 20 dégâts, ça m'embête, je vais me prendre, c'est pas grave. De toute façon, c'est le premier alors. Surtout, super envie de découvrir tous les petits secrets du jeu. Et on va faire
pas mal de run du coup. Infligez 17 dégâts, épuisez une carte du dessus de votre pioche. Bah, en fait, ça va me suffire pour tout le monde, hein. Voilà, pas besoin d'épuiser de cartes. Le combat est remporté. 12 pièces d'or, on ajoute une carte. Alors, piétinement. J'aime bien les illustrations. Infligez 12 dégâts à tous les ennemis. Coûte une énergie en moins pour chaque attaque déjà jouée pendant ce tour. Super. Par contre, il faut avoir de l'énergie en stock avant, que ça coûte 3. Gagnez 8 d'armure, piochez une carte. Ça, on connaît, même pas mal. Armement, gagnez 5 d'armure, améliorez une carte dans votre main. C'est pas mal. Je vais tester ça. Et là, on arrive chez Papa Boss. Oh, c'est un nouveau. C'est Oiseaudon. Eh merde, on a un œuf. J'espère qu'il va pas nous faire un truc particulier. À la fin de son tour, gagne 1 de force. Donc maintenant, la force, c'est un petit drapeau comme ça. Territorial. D'accord. Alors lui, il a envie de nous faire 16 dégâts, comme ça, cash. Eh bien, je vais déjà jouer cette carte. Que là, c'est le bon moment. C'est là qu'on a le plus de cartes dans notre deck, de toute façon. Ici, niveau défense, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Oui, je vais jouer ça pour améliorer une carte de ma main. Je vais améliorer celle-ci. Yes. Donc, je fais ça. Une pioche de cartes. Bon, malheureusement, j'aurais pas vraiment de défense. Allez, on va se prendre 5 d'armure. On va voir comment ça se passe, mais éventuellement, j'utiliserai ma potion incendiaire. Là, sur un boss, de toute façon, c'est le bon moment. Enfin, un petit boss, hein, pas le boss de niveau. Alors, il a gagné en force. À la fin de son tour, il regagnera 1. Donc, il va taper quand même de plus en plus fort. On a mur de sang. Gagné 16 d'armure. Lui, il va déjà nous taper à 12. On a le heurt pour le rendre vulnérable. Et on a la scorie, 17 dégâts. Mais on épuise une carte du dessus de la pioche. On va quand même la jouer. Et quand même prendre une défense. Je vais jouer ma potion. Bam. On termine le tour, il n'y a plus de mana. Il fait mal avec son bec, hein. Il dit rien avec son œuf? Non, ça va, il a rien dit. Ok. Voilà, on a une pauvre petite frappe et 3 cartes de défense. Et ben là, on va juste se défendre en fait. On termine. Ok. Ensuite. La scorie, ça peut être bien. 18 dégâts, il va nous balancer quand même. Hein. Là, c'est plus très intéressant. Allez, par là-dessus. Et là. Allez, on va lui envoyer ça. Là, il veut nous faire 20 dégâts, parce que l'air de rien, le coco, il gagne plein de force. 10 dégâts, piocher 2 cartes. On part là-dessus. Et on a notre petite frappe. On l'a vaincu. Il nous reste que 38 PV sur les 80. Un Vajra, ça existait déjà. Donc ça, ce sont les reliques. Donc on gagne 41 pièces d'or, une potion d'armure qui nous permet de gagner 12 d'armure. Le Vajra, on démarre chaque combat avec 1 de force. Impeccable. Ah, le gourdin. 32 dégâts, ok, nouvelle illustration. Le bûcher. Ok, gagner une énergie au début de chaque tour. Sympa ça. Ah, le gourdin aussi. Hein. Les mauvais oeils, gagner 8 d'armure. Et encore 8 si on a épuisé une carte pendant le tour.
Moi, je vais prendre le pouvoir bûcher. Ici, on va se reposer, on va voir ce que ça donne avec notre œuf. Alors, on peut faire une éclosion. Donc, vous arrêtez quelques minutes pour reprendre votre souffle à un site de repos. Après avoir sélectionné l'une des options disponibles, vous devez poursuivre votre chemin. Réfléchissez bien à votre choix. Il me reste pas beaucoup de PV. Mais là, on est dans la découverte. J'ai pas envie de terminer la tour tout de suite. Je veux voir ce que c'est l'éclosion. C'est parti. Oh! J'ai vu 14 dégâts, piqué d'oiseau ou quelque chose comme ça. Donc en fait, ça veut dire que cet oiseau bosse pour nous. Si j'ai bien compris, hein. On va essayer de voir. Ah là, on a un magnifique coffre. On l'ouvre. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Une gorgerette. Au début de chaque combat, gagner 4 de blindage. Ça, c'est super cool. On prend. Événement ou combat. Ok. Végétation dense. Après avoir emprunté le mauvais chemin depuis un bon moment, vous vous trouvez dans une épaisse jungle de fougères, de buissons et de lianes. Surtout de lianes. L'épuisement vous gagne, une pensée sombre vous vient à l'esprit. Vous êtes perdu, pris au dépourvu, et la mort approche inexorablement. Que faites-vous? Alors, je peux retirer une carte de mon deck en perdant 11 PV. Ah là, ça va être critique. Je peux récupérer 24 PV et affronter des ennemis. On va faire ça. Au bord de l'effondrement, vous décidez de faire une sieste, mais être brusquement réveillé par la sensation de quelque chose qui se tortille sur vous. 8. Ah, c'est quoi? Des larves. Ok. Donc lui nous attaque à 6. Lui, effet bénéfique. Plus une carte statue pour moi. 6 dégâts. Et pareil que le deuxième. Ok, ça marche. Notre potion, c'était 12 d'armure. Très bien. Infliger un montant de dégâts. Non, 14 dégâts. 14 dégâts, bûcher. Allez. Je vais jouer un bûcher pour gagner 1 d'énergie au début de chacun de nos tours. Et je vais me mettre 5 d'armure. Le reste sera à peu près compensé par notre récupération naturelle. Pas envie de péter ma potion tout de suite. Injouable. D'accord. J'ai peu le temps de lire, mais... Ok. Si on a la carte en main à la fin de notre tour, on subit des dégâts. Piqué d'osieux. 15 dégâts. Ouais, c'était bien ça. Pour 0. Comme quoi ça vaut méga le coup de faire des éclosions. Par contre là, perdez 1 PV, 10 dégâts à tous les ennemis. Ah, je vais me gêner, tiens. Voilà. Et lui, 15 dégâts. Donc pour 15 dégâts, on va tuer celui-là. Ils sont marrants quand ils sont morts, tout mou comme ça. Là, on va prendre de l'armure pour les autres. On va améliorer notre carte. Donc on va jouer celle-là. Et... Ah, c'est tout, on n'a pas besoin de jouer l'autre. Encore des cartes statues. Ici, mur de sang. Non, on n'a pas besoin. Infliger 18 dégâts. Ouais, on va faire ça. Là, du coup, plutôt sur lui qui nous ferait encore des dégâts. Il nous reste 2. Ah, lui, on peut le tuer aussi. Donc, on va faire ça. On fait un tour. Alors ensuite, on va faire ça. Ce sera tout pile. 17 pièces, une potion de force pour gagner 2 de force. Et on ajoute une carte. Infliger 4 dégâts, appliquer vulnérable à tous les ennemis, ce qui est pas mal du tout. Coup de tonnerre pour 1 mana. Frappe préparatoire, 7 dégâts, 2 de force jusqu'à la fin du tour. Ça j'aime bien. C'est juste dommage que les 7 dégâts soient avant les 2 de force. Et rage, lorsque vous jouez une attaque pendant ce tour, gagnez 3 d'armure. Oui.
Allez, ce sera celle-là. Là, maintenant, on va passer par ici. Ok. Un écharneur qui va nous faire 2 x 4 dégâts. Allez, on va déjà lui en balancer 15. On aurait pu jouer heure avant, ce qui aurait été pas bête du tout. Allez, on y va et on se prendra nos 8 dégâts. On a de toute façon nos 4 là. C'est parti. Ou, des fois que j'ai un truc qui m'améliore, faire des 2 PV, non. Améliorer une carte de votre main. Ouais, on va d'abord jouer ça. On gagne 5 d'armure. On améliore l'oiseau. On passe à 19, donc on a bien fait de l'améliorer. Et il a déjà plus que 20 points de vie. Il veut nous faire 14 dégâts. Et bon, on va jouer ça. On finit le tour. Et toujours les potions de côté. C'est bien d'essayer d'arriver au boss avec des potions parce que... Et quand on en a plus, c'est encore mieux. Donc, il va nous appliquer un effet néfaste. On va jouer celle-ci. 8 dégâts et 2 de force. Allez. Ensuite, soit on fait celle-là pour 12. Je pense que je vais faire celle-là. Donc ça me fait gagner une énergie et il meurt. 12 pièces. 3 cartes. Vous ne pouvez plus piocher de cartes jusqu'à la fin de votre tour. Avec ivresse du combat. Elle coûte 0 de mana. C'est intéressant. Gagner 7 d'armure et épuiser une carte au hasard. C'est un peu tendancieux ça quand même. Hein. Une carte au hasard. À chaque fois, j'aime pas trop. Infliger 13 dégâts. Appliquer affaibli et vulnérable. Affaibli, c'est sympa. C'est sympa. Elle me tape 25% moins fort. Je vais quand même prendre ça, parce que ça permet de majorer les possibilités de combo. Allez, on va la faire petit bras, on va aller voir un événement, j'aimerais bien aller voir le boss. Aventure dans le labyrinthe de la jungle. Dans une clairière, vous tombez sur une bande d'aventuriers hétéroclites. L'air démoralisé, il vous indique un labyrinthe géant. Il vous propose d'unir vos forces aux leurs pour vous embarquer dans une quête épique, dans le but de piller les trésors de ce labyrinthe. Étant vous-même un aventurier expérimenté, vous ne vous faites pas d'illusions sur les pièges mortels et les gardiens redoutables dont est sûrement rempli ce labyrinthe. Ce serait plus simple si vous travailliez ensemble, mais il faudra alors partager le butin. Quête solo. Ah ouais, quête solo, faut perdre 18 PV. Unir vos forces, 58 pièces d'or. Ouais. On va partir sur 58 pièces d'or. Tous les visages s'illuminent, y compris le vôtre. L'un des aventuriers se révèle être un barde. Vous dévalez gaiement les couloirs du labyrinthe pendant que Calamage, le sorcier Calmar, désamorce sans difficulté tous les pièges et que vous et le guerrier Gratorien neutralisez aisément les gardes armés de massues recouvertes de piquants. Ce fut l'aventure la plus gaie de votre vie et vous en ressortez avec des souvenirs inoubliables. Ça tombe bien, je vais jouer un barde dans le jeu de Dark. Donc c'est marrant. Un autre événement. Ah, un marchand. J'ai pas beaucoup de petites pièces par contre. Hein. Les reliques là, je ne peux pas en acheter. On a un miroir de Dolly. Obtenez une copie supplémentaire d'une carte dans votre deck. Un Orichel qu'on avait déjà. Sans armure, on gagne 6 armures. Lorsqu'on entre dans une boutique, on récupère 15 PV. C'était vraiment intéressant ça. Là, on a quoi? Perdez 2 PV, 14 dégâts. Infliger 4 dégâts et appliquer vulnérabilité à tous les ennemis. Par contre, la carte est vraiment pas chère. Gagner 5 d'armure, on a déjà. 7 d'armure, épuiser une carte au hasard. Une énergie au début, on a. 20 dégâts, coup de grâce, gagner 20 pièces d'or. C'est quand on arrive à tuer un ennemi avec la carte.
Et c'est super cool. Et ici, épuisez jusqu'à 3 cartes de votre main. Épuisement. Ça, c'est bien quand on a des cartes statut. Très très bien. Je pense que je vais acheter ça. J'ai de nouveau pas nettoyé mon deck, mais tant pis. On sort. Et on continue. Alors, on veut nous faire 11 dégâts. On se protège et on veut nous mettre un effet néfaste. Là, j'ai un beau petit 18 dégâts à mettre. Et un petit 18 dégâts, l'air de rien. Ça nous débarrasse de ce petit bonhomme-là. Ensuite, l'arbalétrier, là, je suis pas sûre. Les chiens, c'est pas cool, mais lui, en général, quand il y a un bonhomme qui fait rien comme ça au début, il est vite relou après. Je vais jouer ça. Vulnérabilité. Ça me paraît bien intéressant. Non, je vais pas prendre ma force maintenant. Si près du boss, ce serait dommage. Hop. Bon, allez, je tue celui-là et puis comme ça, c'est fait. On n'a plus qu'un ennemi. Enfin, ils sont deux. Mais... pour l'instant, ça va, on m'embête pas. Donc, ils vont me faire 8 dégâts. Bah du coup, ça vaudrait le coup de jouer ça, mais est-ce que j'ai des trucs sympas? Ils ont 20 points de vie. 10 dégâts à tous les ennemis. 18 dégâts. Ça va être ça. Et une petite frappe, vite fait. 14 pièces. Une potion d'énergie. Gagner 2 énergies, ça c'est top. Perdez 3 PV, gagner 2 d'énergie, c'est cool ça pour le boss. 5 dégâts à tous les ennemis. Vulnérable. Non, je vais prendre ça. Là, on peut forger et améliorer une carte de notre deck. Je vais faire ça. Qu'est-ce qu'on va améliorer? Celle-ci, ça donnerait quoi? Infliger 22 dégâts et on épuise une carte, quand même. Ok. Lui, on a vu, ce serait 18 dégâts et c'est une carte gratuite. C'est quand même dingue. En plus, elle est même pas épuisée. C'est une carte un peu pétée. Ça, elle est innée. Ça veut dire que quand mon nombre de cartes va augmenter, ça va être méga intéressant. Pour l'instant, j'ai 23 cartes. Ouais, je vais améliorer ça, je pense. Parce que pour l'instant, j'ai 23 cartes dans mon deck. Ça veut dire que chaque premier tour, je peux faire 23 dégâts cash. On part là-dessus. On poursuit. Et là, on va découvrir notre premier boss de niveau 1. Il est mignon, 173 PV. Ok. Avec un truc là, à mon avis, on va pas kiffer. Donc il s'apprête à attaquer. Ah, il est glissant. Les 9 prochaines fois, il perd que 1 PV. Wow. Alors, une fois. 2 fois. Par contre, ça craint. Mais bon, elle reviendra. Mais elle reviendra... on n'aura pas autant de cartes dans le deck. Il faudrait qu'elle revienne vraiment au bon moment. On va se prendre 5 d'armure. Et puis, ben, c'est parti.
Alors, il nous reste 7 attaques à 1 PV à lui poser. Bon, là on est loin du coup de grâce. Là, c'est vraiment du gâchis. On va peut-être lui mettre une vulnérabilité. Est-ce que ça va servir à quelque chose? 5 dégâts. Allez, je vais faire ça. Il se prend un dégât et une vulnérabilité. On va remettre une vulnérabilité et un dégât. Il nous restera 5 attaques à faire. Et là-bas, fin de jeu. Il va nous faire 12 dégâts. Ce qui est pas mal, hein. Il nous reste 5 attaques, 5 attaques. Ah, c'est que des grosses cartes, mais bon. Là, on va jouer celle-là pour lui faire un dégât. Celle-là. Plus que 2, non, plus que 3. Je vais piocher 3 cartes. Ok. Par contre, il va nous faire 27 dégâts. On va prendre notre armure. Hein. Consommer. Hop. Les 5 de plus. On passe à 17. Là, on a encore nos petits 2. Et on termine. Ok. On met des saignements. Ici. Si on perd 3 PV, on gagne 2. Mais bon. Est-ce que ça nous intéresse? On va piocher 3 cartes. Déjà. On a une carte injouable. Du coup, la plaie qui nous a mis juste avant. Il faut qu'on lui fasse encore des petites attaques. Donc on a celle-ci, plus qu'une. Et après, il aura plus son effet glissant. 18 dégâts, c'est méga, méga, méga dommage. Méga, méga dommage. Il va pas nous attaquer. En plus, le problème c'est que là on épuise une carte de la pioche. Et comme je sais pas ce que c'est, j'ai pas envie de le faire. Je vais finir le tour. Allez. On n'a plus de blindage, on vient de le perdre. Il nous reste une attaque. Ça y est. Il a plus son effet glissant. Donc maintenant quand on tape, on tape. Alors, qu'est-ce qu'on a? 2 de force, de l'énergie. Par contre, on n'a rien pour piocher, je pense. Gagner 2 de force jusqu'à la fin du tour. 5 dégâts, vulnérable à tous les ennemis. Ok, il nous fera que 9. On va faire ça tranquille. Hop. Et... Ah non, je peux pas. Voyons. Reste là. Voilà. Fin de tour. On n'est plus qu'à 44. Alors, est-ce qu'on a de quoi piocher un peu? Ah non, on va pas faire de coup de grâce. Il va nous taper à 16. Ça tombe bien. Ça vaut le coup que je dépense de l'énergie pour jouer ça? Non. Pas spécialement. Allez, ça va être 21 dégâts. Ah, mais si, il va falloir du coup. Je consomme. On utilise le mur de sang. Et on va le retaper un petit coup. Allez, c'est le moment de gagner un peu de force. Waouh, 29 dégâts le gars. Allez, on commence par le piqué d'oiseau. Merci petit oiseau. Ensuite, on va jouer notre percée. On va lui mettre une vulnérabilité. On aurait pu le faire au début du tour, ce qui aurait été beaucoup plus malin. Bûcher, qui nous permettrait de gagner une énergie au début de chaque tour.
notre déflagration va être pas mal. Là, il va pas nous taper, donc on n'a pas besoin de se défendre. 12 dégâts, piocher une carte. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Il lui reste 23 PV. Et on va jouer ça pour le tour suivant. Allez, on y croit, c'est jouable. Il veut nous faire 11 dégâts, il nous reste 12 PV, on est bien. Mais nous, on peut faire ça. Bah. Fin du boss. On gagne 100 pièces d'or et on va avoir une belle carte ajoutée. Voilà, une carte or. Force primitive. Transformez toutes les attaques de votre main en rochers gigantesques. Oh, infligez 16 dégâts. Ça veut dire que toutes nos attaques de base peuvent devenir des rochers gigantesques, ce qui est carrément une bonne nouvelle. Au début de votre tour, gagnez 2 de force, infligez 4 dégâts 2 fois. Et ben, ce sera celle-là, parce qu'elle me plaît. Et là, c'est parti pour la ruche. On regarde un peu la map. Et on a encore un ennemi ici qu'on ne connaissait pas, je pense. Avec des longs chemins quand même. Faudrait que je regarde, que je compare, mais j'ai l'impression que les routes sont plus longues ici, hein, sur les stages. Alors, du boss accessible, on en a un là. On en a un là, avec un feu derrière, mais bam, un autre boss. Et là, on en a 2. Du coup, on pourrait peut-être passer par la gauche. Ouais. Et reprendre celui-là. On n'a pas de feu derrière, par contre. Ça craint. Derrière le boss, on a 2 ennemis et on n'est pas loin du boss. Enfin, du boss de niveau. Ça peut être super embêtant. Ici, on a un marchand, un marchand. Je vais partir à droite. De toute façon, on va commencer par là. Hein. Oh, de la visite, ça entre mon chou, entre. Qu'est-ce que Tescatara peut faire pour toi? Soupe nourrissante. Envoûtez toutes les frappes dans votre deck avec braise. Coûte 0 et gagne éternel. Ne peuvent être retirés de votre deck ou transformés. Ok. Ajoutez une flamme éclatante à votre deck. Touchez 2 cartes, perdez un PV max. Mais on gagne aussi 2 énergies. Mais perdre un PV max, c'est lourd de sens. Caisse à jouer. Obtenez 4 reliques de cire. Tous les 3 combats, la relique de cire la plus à gauche fondra. Ah, c'est excellent. Excellent. Je vais tester ça. On va voir ce que ça donne. Ok, on aura un nouveau truc dessus. Notez qu'on n'a pas vu la baleine quand on a commencé le combat. J'ai dit que je partais par là. Hein. Ouais. Je n'ai que 149 pièces pour l'instant, donc au niveau du marchand, ce serait plus par là-haut. Je pense. On va partir ici. On va aller taper, on va aller taper. Et on continue avec des sphéropodes, pierre et nectar. Ok, ils ont des petits prénoms en plus pour qu'on s'attache. Hein. Très mignon. Lui, il a 48 points de vie, 37. Et ben, on va partir sur... Non, pose-toi, je ne te veux plus.
Transformez toutes les attaques de votre main. Non. Bah non. Non, non, pas maintenant. Infligez 18 dégâts. Frappe préparatoire. Moi, je vais faire frappe préparatoire. Ensuite, on va faire ça. Il lui reste 18 points de vie. Et allez. Voilà, ça fait du ça détend. Non, on n'en a pas besoin. Elle va nous mettre, enfin elle va se mettre un effet bénéfique. Donc on ne va pas se faire attaquer, on va juste faire ça. Ne peuvent pas être retirés de votre deck ou transformés, donc c'est le mot-clé éternel. Avec une spirale. J'ai pas spécialement envie de perdre des PV pour jouer des cartes dont je n'ai pas besoin, donc on va pas le faire. Là, on a notre piquet d'oiseau. 10 dégâts à tous les ennemis, 7 dégâts. On va faire un 5 dégâts et une vulnérabilité. Une frappe. Et un piquet d'oiseau. C'est parti, oiseau. On a 12 pièces. Une potion de pouvoir. Et une carte. Une saignée améliorée. On gagne 3 énergies. Frappe perfectionnée. La carte, elle est déjà améliorée aussi. 6 dégâts. 3 dégâts sup pour chacune de vos cartes contenant frappe. Ok, pas mal. À la fin de votre tour, une attaque aléatoire de votre main est jouée sur un ennemi aléatoire. Ça me paraît pas mal. On va tester ça. Et on continue. Des exosquelettes. Ok. Donc là, ils vont nous faire 3 dégâts, 8 dégâts. Et se booster. On va faire une frappe préparatoire par ici. Piocher 3 cartes. Allez. 23 dégâts. Mais pourquoi il lui reste 1? J'ai perdu 10 pièces d'or maintenant. Voilà, on l'a enfin vaincu. Non, ça m'intéresse pas. Quoique, non. Tous les dégâts subis ou PV perdus par exosquelette sont réduits à 9. Je ferai mal. Ici, qu'est-ce qu'on a? Perdez 2 PV, gagnez 16 d'armure. Lui veut nous mettre 10 dégâts. 5 dégâts et vulnérabilité. On va mettre vulnérabilité chez lui. 10 dégâts à tous les ennemis. C'est toujours agréable. Une petite frappe chez lui. Et on va jouer la petite défense. On prendra que 5 dégâts. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Non. Mais bon, de toute façon, réduit à 9, ça passe. On a gagné. 10 pièces d'or, une nouvelle carte. Vulnérabilité x2, 16 dégâts à tous les ennemis. Au début de votre tour, cette carte est jouée depuis la pile des cartes épuisées. Waouh! On va tester ça, on va voir ce que ça donne. Un petit événement. Une belle araignée, j'adore. Vous traversez par inadvertance une toile d'araignée. Panique! Mais rapidement, une vague de calme vous gagne. Du calme, il faut que tu arrêtes de défaire ma toile. Comment avez-vous réussi à vous calmer si vite? Une toute petite araignée descend à votre rencontre.
Elle semble bien vouloir vous apprendre quelques techniques en échange de pièces d'or. Technique de respiration. Si on paye 50 pièces, on ajoute 2 éveils dans notre deck. Les éveils, c'est illumination. Réduisez le coût de toutes les cartes de votre main à 1 jusqu'à la fin du tour. Très sympa. Conscience émotionnelle. 125 pièces d'or. Non, c'est plus cher que chez le marchand. Et là, on n'a pas assez de pièces, donc on ne voit même pas. Ah, ça, c'est cool. On ne voit même pas ce que c'est. Donc, on va faire ça. On poursuit. Et là, est-ce qu'on se sent d'aller voir le boss? Oui, on se sent. Et si on a tort, ma foi. Alors, elle s'appelle quoi? Il s'appelle œuf et pierre. En tout cas, il y a une pierre, elle a de la soie, elle a un œuf. Mais ça leur va bien en petit prénom. Bon, on n'a pas de restriction, par contre, ils vont taper fort direct. Une attaque aléatoire de votre main est jouée sur un ennemi aléatoire. Ok. S'il me reste qu'une seule attaque, je vais jouer ça. Ah mince. Maintenant j'ai une frappe. Embêtant. Perdez 3 PV, gagnez 2 d'énergie. Déjà je vais jouer ça. On va s'occuper d'elle. Est-ce que j'ai envie de jouer mon bûcher? Oui, j'ai toujours envie de jouer mon bûcher. Mais d'abord, je vais jouer ma saignée pour gagner 2 d'énergie. Ça, c'est un pouvoir. Une attaque. 2. Une attaque qui ne coûte rien. Allez, on va la mettre ici. Je vais jouer ruée. Je vais jouer bûcher. Et je vais prendre une petite défense. On va voir si ça marche tout de suite sur scoring. Ça marche tout de suite. C'est parfait. Et ça va marcher à la fin de chacun de nos tours. Je pense que oui. Mais on va voir ça. Alors, avec l'illumination. Bah, on n'a que des cartes à 0 ou à 1. Donc, c'est pas la peine de s'embêter pour l'instant. On va faire sur elle, sur elle, sur elle. Et puis, ben, la petite défense. Hein. Allez, on va jouer ça. On va consommer et choisir une carte. Quand on perd des PV pendant le tour, on gagne 1 de force. Très bien, ça. À la fin du tour, une attaque aléatoire de votre main est jouée. Mais ça, perdez 1 PV, gagnez 8 d'armure. Mais c'est au début du tour. Je vais reprendre celle-ci. On verra ce que ça donne. On termine. Là, on a pris cher quand même. Alors, transformer toutes les attaques en rochers gigantesques. Là, non, ça m'intéresse pas. C'est parti. Là, elle veut encore nous faire 15. Hein. Et ben, on va se prendre 10. Hein. Ah bah non, c'est vrai, j'avais encore mon blindage. Donc 7. Alors... Bon. Ce petit combat-là est terminé. 18 pièces. Cœur de fer, c'est pas dégueu. Et on se met une nouvelle carte. 13 dégâts, affaibli et vulnérable. Quand on perd des PV, on gagne 1 en force. Si vous avez épuisé une carte, on n'a rien pour épuiser pour l'instant. C'est pas la peine. Là, on passe au boss, on n'a que soit 53 PV. Ah, un prisme infesté. Ok.
22 dégâts direct. Il a 200 PV, le gars. Alors que c'est pas un boss de niveau, hein. On part là-dessus. On part là-dessus. Et on part là-dessus. Normalement, ça va nous jouer la carte là. On va voir. Ouais, c'est bon. On lui a quand même mis déjà 44 PV. En un tour. C'est pas dégueulasse. Ça, c'est une attaque. Ça veut dire qu'à la fin du tour, elle pourrait être jouée gratuitement si on arrive à jouer tout le reste. Donc attaque, attaque, attaque et défense. On va tester. Allez. Celle-ci. Le piqué d'oiseau. Qui fait toujours plaisir. La frappe. On termine le tour. Et ça nous joue la carte gratuitement. Une carte de 3 mana quand même, hein. C'est vraiment hyper fort comme carte. Alors, il a 16 d'armure et une étincelle vitale. La première fois qu'il subit des dégâts d'attaque à chaque tour, l'attaquant, waouh, gagne une énergie. Alors, si on perd 2 PV, on gagne 16 d'armure. On pourrait peut-être le faire. À moyen que ce soit rentable, hein. On va commencer par les dégâts. On a un bûcher. Vraiment sympa. On va boire notre petite potion pour le blindage. Je vais le faire, hein. Le bûcher, là, je ne peux plus. Sauf si je joue ma carte Illumination qui s'épuise, mais c'est pas grave, ça nous permet de jouer le bûcher. On aura un petit peu plus de mana pour faire un petit peu plus de choses pendant notre tour prochain. Il nous reste 18 PV et lui 99. C'est hyper pas équitable. Là, il va se level up. Alors, on va lui mettre une vulnérabilité. Il nous tape pas le tour. Et là, on ne peut plus rien faire. Next. Hyper bien, j'aime bien la refonte, hein. Je vais repasser des heures et des heures dessus. Alors, ce sera pas le coup de grâce, ça c'est sûr. Il veut nous faire 26 dégâts. S'il fait ça, il nous dégomme. Perdez un PV, 10 dégâts à tous les ennemis, 9 dégâts et vulnérable. Déjà, on va jouer notre illumination. On va le rendre vulnérable. De toute façon, on va taper fort, mais ça sert à rien. Là, on n'a pas assez de défense, hein. Perdre un PV, j'ai envie de dire, on n'est plus à ça près. Là, on va le faire, ça va rien changer du tout. Il ne meurt pas. On ne protège que de 5. Autant dire que la fin est proche. Alors, on a... Ok, on peut gagner 1 de force si on perd des PV pendant le tour. On n'a plus trop les moyens de perdre des PV en fait. Et il lui reste 29. Il veut nous faire 20 dégâts. Il lui reste 29 points de vie, nous on est à 3. Alors, on va faire ça. Et on va faire ça. Allez, rocher gigantesque, 19 dégâts. Et ben on l'a eu. Et on repasse à 9 PV vu qu'on en a récupéré 6. Chaque fois que vous jouez 3 attaques en un seul tour, gagnez 4 d'armure. Ça me botte. Alors, un pillage. 6 dégâts. Piocher des cartes jusqu'à piocher une carte qui n'est pas une attaque. Ça peut être vraiment bien aussi. 9 dégâts. On augmente les dégâts de cette carte de 5 jusqu'à la fin du combat. D'accord. Donc à chaque fois qu'on la joue, mais ça, il vaut mieux avoir un petit deck qui roule beaucoup. Barrière de flamme. Gagnez 12 d'armure lorsque vous faites attaquer pendant ce tour. Infligez 4 dégâts en retour. Ça, j'aime bien.
J'aime bien aussi. En fait, j'aime tout. Je veux tout, mais je vais pas pouvoir prendre tout. Hmm. Je vais prendre pillage. Moi, j'adore les effets qui font piocher. Ça, c'est Arkham qui me fait aimer ça. Alors, lui, c'est un chasseur-tueur. Ok. Il s'apprête à nous infliger un effet néfaste. On a des cartes chères en main. Ouais, allez, on va jouer déjà une élimination. On va jouer un bûcher pour avoir un de plus tout le temps. 16 d'armure, ce sera pas nécessaire, mais on va jouer la déflagration. On va jouer la frappe. Et on finit. En fait, j'aurais pas eu besoin de jouer mon élimination. Frappe préparatoire. 8 dégâts, 2 de force. 5 dégâts et vulnérabilité. On peut gagner 1 de force quand on perd des PV. 18 dégâts. Lui, il veut déjà nous en mettre 21. Ça a plus duré. Hein. Allez, on va lui mettre une vulnérabilité. Pour le fun. On va jouer Scory. Histoire de taper un peu quand même. Et on va améliorer frappe préparatoire. Allez. Mais là, malheureusement, c'est la fin. Le bout du bout. Voilà. Fin de mon tout premier run sur Slay the Spire 2. Et c'est trop cool. On va aller voir s'ils nous font des petits récaps encore une fois. Alors, on a gravi 24 petits étages. On a vaincu 2 élites. 435 or. Ok, on a encore plein de trucs à débloquer. Dans la frise temporelle, vous pouvez découvrir des airs afin de débloquer des cartes, des reliques et bien plus. Jouez une partie pour débloquer cette ère. Chapitre 5, Néo, la réouverture. Néo, mère de la résurrection, s'éveilla. Lève-toi, champion. Encore, encore. Néo vous saluera désormais au début de chaque partie. Et ben voilà. Il nous avait manqué. Ces airs restent à découvrir. Le soldat de fer. Le retour des brumes. Passer l'acte 1 avec le soldat de fer, donc ça on l'a fait. Tuer 15 élites avec le soldat de fer pour débloquer cette ère. Jouer une partie de chaque personnage avec chaque personnage pour débloquer cette ère. Tuer 15 boss avec le soldat de fer. On avait quoi? Passer l'acte 3. Soldat de fer. Ok. Chapitre 6. Le retour des brumes, la silencieuse. Les rumeurs concernant la réouverture de la tour firent leur chemin jusqu'aux oreilles de la silencieuse. Elle embarqua pour la capitale. Oh, ma préférée. Elle se faufila aisément sans se faire repérer par les gardes et pénétra la tour à nouveau. Yeah. Ok. Donc on devra, à chaque fois, hein, c'est avec tous les personnages. Personnage jouable débloqué. Parfait. Regardez, si on pouvait aller un peu plus loin. Préon. Accumuler du score pour débloquer cette aire. Okay. Donc soldat de fer. Les cartes suivantes pourront apparaître dans les parties à venir. Donc on a point en fusion. 10 dégâts, doubler le nombre d'incidences de vulnérabilité. Sympa. Carte qui s'épuise.
Cruauté. Les ennemis vulnérables subissent 25% de dégâts supplémentaires. Et domination. Gagnez 1 de force pour chaque incidence de vulnérable sur l'ennemi. Bon, et ben on verra tout ça au fur et à mesure. Nickel. Bah écoutez, sur ce, hein, je vous laisse. C'était la première découverte de jeu. J'avais envie de la partager. Plutôt fan. Pourquoi je dis plutôt? Je suis complètement fan de ce jeu. J'ai passé des milliers d'heures dessus déjà, certainement. Ben du coup, si vous voulez l'essayer, pour l'instant, c'est accès anticipé sur Steam. Voilà, depuis le 5 mars. Donc n'hésitez pas, profitez-en. Il est à 22 € me semble-t-il. C'est très correct. Et il y a moyen de faire des retours, etc. puisque le développement du jeu n'est pas totalement terminé. Et c'est ce qui est vraiment sympa avec Megacrit, c'est qu'ils donnent la parole aux joueurs, vraiment, avant de sortir leur version définitive. Alors si vous êtes fan aussi, bah, profitez-en. Et puis n'hésitez pas à leur faire leur retour, ça pourra que nous donner un meilleur jeu. Et sur ce, je vous souhaite de bien vous amuser et je vous dis à très bientôt. Au revoir.